Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur les cupcakes. Je vous invite dans ma cuisine pour cette petite préparation délicieuse et très jolie. On finira par un petit criquetage pour la décoration. Alors, comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez les quantités utilisées. On commence par mettre du beurre mou, du sucre et du sucre vanillé. La recette qu'on va faire, là, on commence par la base du cupcake. C'est pour réaliser 12 cupcakes, pour avoir un avis sur la quantité totale. Bien évidemment, vous n'avez plus qu'à multiplier ou à diviser en fonction de combien vous en voulez. Alors, une fois qu'on a mis les trois premiers ingrédients, une fois qu'on obtient quelque chose d'homogène, on va pouvoir ajouter un œuf. On remet à tourner. Et une fois que c'est bien incorporé, on peut ajouter la levure, la farine dans laquelle j'ai mis la petite pincée de sel. Ensuite, on ajoute la moitié du lait. En fait, la farine et le lait, on va les incorporer en deux fois. Voilà, on ajoute le reste. On fait tourner le robot à grande vitesse pour terminer. 10 secondes. Et après, voilà le résultat. On remplit maintenant les caissettes à mi-hauteur. Comme je vous ai dit, ça en fait 12. Et c'est parti pour le four, 180 degrés, 18 minutes. Et voilà le résultat sorti du four. Je trouve que ça donne plutôt pas mal. Un peu doré, mais pas trop non plus. Faut pas les surcuire non plus. Il faut que ça reste moelleux. Elles sont plutôt régulières, plutôt satisfait. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Ouh là là, ça va être bon. La crème chantilly mascarpone. Elle est très très délicieuse. Je vous donne ma recette, mais vous la gardez pour vous. Alors, on met de la mascarpone et de la crème fleurette dans la cuve de notre robot. J'ai mis au préalable euh, le foie du robot au congélateur parce qu'il faut que tous les éléments soient frais pour bien qu'elle monte facilement. Une fois qu'on a un mélange homogène, on a tourné à petite vitesse seulement, on va incorporer le sucre glace. Voilà, on verse la totalité du sucre glace. Comme d'habitude, la quantité, c'est dans la description. Et une fois qu'on a fait ça, on va mélanger de nouveau, on va fouetter progressivement pour éviter que ça éclabousse et jusqu'à atteindre la grande vitesse. Lorsqu'on sait que notre crème est prête, c'est lorsqu'on arrive à voir les traces du fouet sur notre crème, c'est qu'elle est montée. Alors on fait tourner à grande vitesse pendant quelques instants. Et le test à faire, une fois qu'on a terminé notre crème, pour voir si elle est bien montée, ça va être de prendre le fouet, de tremper dans notre cuve et de voir si on a notre fameux bec d'oiseau. Là c'est le cas, c'est tout bon. On va pouvoir la pocher. Pour le pochage, je vais choisir de faire une partie en rose. Je mets une goutte, mais réellement une seule goutte. C'est largement suffisant pour la couleur que j'ai envie d'obtenir. Je mélange doucement sans écraser parce que sinon on va faire tomber notre crème. Ça va ressembler à de la soupe. Mais avec simplement une seule goutte, on arrive à obtenir quelque chose de rose. Après, en fonction de la teinte que vous voulez, vous mettrez peut-être légèrement plus, mais il ne faut pas exagérer non plus. Le fourrage. Pour le fourrage, on fait soit avec une douille, soit avec cet outil. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais vous pourrez mettre en commentaire si vous avez le nom. Vous plantez, vous tournez et vous enlevez les chapeaux. Pour le fourrage, vous pouvez mettre à votre convenance, soit de la confiture, soit du spéculoos, soit du chocolat, de la pâte à tartiner. Là, je vous montre avec du caramel. Une fois qu'on a fait ça,
on remet le chapeau, ni vu ni connu. Ça y est les amis, on est déjà arrivé à la fin de la vidéo. Alors, voici le résultat. J'ai fait un petit pochage assez simple avec deux couleurs. J'ai mis aussi quelques petites pépites de chocolat. Alors, je vous en montre un. Franchement, je suis plutôt satisfait. On va venir le décorer, ou plutôt le criqueter. J'ai fait un petit élément pour entourer le cupcake avec un petit drapeau. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo pour savoir comment faire cette petit élément de décoration. On n'a plus qu'à refermer notre petite décoration. C'est plutôt sympa, ça permet de personnaliser notre table avec pas grand-chose. Et ça fait la petite différence lors de la présentation. On a simplement à le poser sur la table et on vient introduire le cupcake à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fond, c'est qu'on vient poser le cupcake. C'est pas compliqué à réaliser et ça fait la différence. Voilà le résultat. Ou sinon, si c'est pour emporter, vous pouvez mettre bien sûr les cupcakes dans une boîte à cupcakes. Souvent, c'est des boîtes par 6. Il n'y a plus qu'à déguster. Alors, sur ce, les amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, mettre un petit pouce bleu, s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour les prochaines vidéos. Il y aura du lourd. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!